Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous, de partager cette nouvelle journée avec vous, de la commencer avec vous. Je viens tout simplement encore vous bénir ce matin et déclarer que nous sommes bénis. Je suis béni, vous êtes bénis. Pourquoi? Simplement parce que votre Créateur, notre Seigneur, il a dit. Il a dit que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Il ne faut pas que les situations, les circonstances qui nous arrivent nous enlèvent cette conscience. Pourquoi je dis ça? Parce que la première des bénédictions, c'est tout simplement le souffle de vie. Plusieurs sont partis encore hier. Mais nous avons cette grâce-là d'être réveillés. Mes frères, mes sœurs, sachez que c'est une grâce. Rien n'est acquis, rien. Alors que nous courons pour les choses de ce monde, alors que nous courons pour plusieurs éléments, mais en fait, nous oublions l'essentiel de venir et de prendre ce temps et dire, Seigneur, merci. Merci, je suis en bonne santé. Merci, Seigneur, je peux me réveiller. Je peux aussi dire merci parce que je suis malade, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui le servent. Alors rien de ce qui est dans ce monde ne peut arriver que Dieu ne soit au courant. Mais parfois, il y a des circonstances qui viennent dans nos vies pour nous permettre de nous arrêter et que nous puissions poser les regards au bon endroit. Parce que cette parole est claire. Là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Alors ce matin, j'ai juste envie de dire à quelqu'un, où est ton trésor? Il est où ton trésor? Là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. Donc si tu sais que ton trésor est quelque part, en dehors de ce qui est l'essentiel, c'est là-bas qu'il y aura ton cœur. Alors vraiment, ce matin, je veux tout simplement que nous venons ensemble encore célébrer notre Dieu, le tout-puissant Créateur. Celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, de toute maladie, de toute situation de ta vie, qui peut-être te fatigue, qui t'exaspère. Mais j'ai envie de te dire, espère. Espère encore. Parce que le Dieu qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. Le dernier mot, c'est la croix. C'est-à-dire ce que Jésus-Christ a fait. Tant que tu vis, Jésus-Christ, il est encore. Tant qu'il est vivant, il est mort, il est ressuscité, il est assis sur le trône. Rien ne l'échappe. Mais parfois, il y a des situations qui nous arrivent afin que nous puissions nous arrêter. Stop! Parce que ta vie, ma vie doit compter. On n'est pas venu accompagner les autres. D'accord? J'ai envie de t'encourager ce matin pour te dire, ô toi qui m'écoutes, ne désespère pas. Mais commence simplement à te reposer sur ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il y a plusieurs qui font des choses. Qui font des choses. Et je dis gloire à Dieu parce que toute chose vient de Dieu. Personne, même l'intelligence, la sagesse, vient de ton Créateur. Il a donné à l'un, il donnera à l'autre. D'accord? Chacun a sa grâce. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. C'est un papa bon. Mais pour toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, commence à retourner à la source. Parce qu'avant ces choses-là, il veut sauver ton âme. Avant les biens, le matériel, il veut sauver ton âme. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas sortir de la médiocrité. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut les faire comprendre. Viens vers moi. Mais le Seigneur est bon. C'est un Dieu bon. Même dans la misère, il est bon. Même dans la richesse, il est bon. La pauvreté, il est bon. Il a permis que le peuple d'Israël subisse, entre guillemets, une pauvreté dans le désert pendant 400 ans. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir quel est l'état de leur cœur. Où est-ce que leur cœur était et est-ce qu'ils étaient obéissants. Le Seigneur peut permettre des choses dans ta vie. Tu crois que c'est un malheur alors que la gloire qui sortira de là, oh mon Dieu, est puissante. Alors ce matin, je voulais tout simplement encourager chacun d'entre nous de dire, Seigneur, me voici. Qu'attends-tu de moi? J'ai couru à gauche et à droite, j'ai poursuivi mes propres rêves. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter. Parce que tu as un plan pour moi. Parce que tu as un plan pour moi. Je ne suis pas venue accompagner quelqu'un. Tu as un plan parce qu'il dit dans sa parole, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Toi qui m'écoutes, ton Dieu te dit, il te connaissait déjà. Donc, il sait que tu es, où tu vas. Il est le début et la fin. Et sa parole déclare que ce qu'il a commencé dans ta vie, et c'est lui qui va le terminer, l'achever. C'est pour cela, en fait, tu ne dois dépendre de personne. Nous ne devons dépendre de personne.
Mais nous devons dépendre totalement de Dieu et de reposer sur sa grâce, uniquement sa grâce, parce que c'est cette grâce-là qui nous conduit. Ce matin, je veux simplement dire à quelqu'un, sois fortifié. Dans ta douleur, relève-toi. Dans ta maladie, encourage-toi. Et regarde ton Père qui t'appelle encore aujourd'hui et dit, viens mon enfant, je te tends la main. Si tu étais avec moi, tu es reparti, tu as encore la possibilité de revenir. Parce qu'il a encore temps. Si tu ne me connaissais pas, tu as la possibilité de revenir. Parce que je t'attends. Je cogne à ta porte encore ce matin. Ouvre-moi ton cœur et je vais en rentrer. Et je ferai de toi, alléluia, une créature que j'ai déclarée aussi merveilleuse dans tous les aspects de ta vie. Il faut que nous apprenions à nous satisfaire, c'est-à-dire à vivre dans le contentement. Le contentement ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avancer, mais c'est que ce que tu as aujourd'hui, sois content, sois heureux et bénis Dieu pour ça. Parce que demain sera meilleur. Oh, je le crois, que demain avec Christ sera meilleur. Chaque jour suffit sa peine. S'il te dit qu'il nourrit les animaux, il habille les herbes des champs. Combien de fois toi? Seigneur, je prie que tu nous ouvres les yeux encore ce matin, afin que nous nous reposons sur toi et non pas sur les hommes. Mais je te prie afin que ta lumière vienne encore, lui, dans les ténèbres, qui parfois nous obscurcit, afin de ne pas voir et de ne pas lever les yeux, Seigneur, vers toi. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici encore. Et dis, Seigneur, étends ta main, fais-lui ta face. C'est toi ce qui est capable de le faire. Aucun homme n'est capable de transformer le cœur parce que c'est toi qui as déposé l'esprit de l'homme dans l'homme, Seigneur. Je te prie que tu viennes saisir chaque cœur ce matin et que tu purifies par ton sang. Parce que ton sang nous a libérés et nous a purifiés, nous a délivrés, nous a transférés. Oh toi ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je te prie ce matin, prie avec moi. Dis, mon Dieu, me voici. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh oui, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix afin que moi je puisse être sauvé. Qu'il a porté mes fautes pour que moi je puisse recevoir la guérison. Qu'il a porté le châtiment de paix pour que je puisse être sauvé. Et que je reçoive cette paix. Dieu dit, malgré tout ce que nous pouvons avoir, quand nous avons des problèmes, approchons-nous devant le trône de la grâce avec une pleine assurance, afin d'obtenir miséricorde et la réponse à nos besoins, n'est-ce pas? Ce matin, sache que ton Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour toi avant, tu as dit, oh Dieu, je te bénis, il est encore capable de le faire. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi de ce qu'il fait sur la vie de ton frère, ta soeur, et que tu bénis Dieu pour ce qu'il est en train d'agir dans leur vie, parce que ton tour viendra. Il dit, rapprochez-vous, déposez vos fardeaux. Quand il dit de déposer ces fardeaux, il ne te dit pas qu'il va te donner tout de suite de l'argent, il ne va pas te donner, il va te donner les choses que tu demandes, non. Il va d'abord te donner une paix. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la paix. Mais la véritable paix, la paix que Christ seul peut donner. Vous savez, il y a des personnes qui sont remplies de bien dans ce monde, mais ils n'arrivent pas à dormir, ils n'ont pas la paix. Si tu as cette paix en Christ, tu as tout. Le reste vient après. C'est lui qui dit qu'il ordonne aux bénédictions de te suivre. Si tu le suis, lui, il ordonne aux bénédictions de te suivre. Parfois, nous sommes dans la recherche des bénédictions. Nous allons, oui, Seigneur, j'étais moi-même dans ces choses. Tu vas prospérer, tu vas comme ça, ouais. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Il est où ton cœur? Dieu cherche ton cœur. Parce que il ne faut pas se leurrer. Le moment viendra, tu partiras de cette terre. Que tu amasses de l'argent et que ton âme n'est pas sauvée, mon ami, tu ne seras pas au bon endroit. Alors prie ce matin avec moi. Seigneur, me voici. Je te donne ma vie. Viens opérer dans mon cœur. Je crois, Seigneur Père, que tu t'es livré pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je désire au fond de moi de marcher avec toi, mais c'est ton Esprit Saint qui va me donner la force. Viens, habite et conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière comme tu veux, mais invite Jésus dans ton cœur. Invite Dieu dans son cœur, parce qu'il dit, nul ne peut venir à lui, si ce n'est le Père qui l'attire.
Que le Seigneur remplisse vos cœurs d'amour. Que de plus en plus les cœurs soient remplis d'amour. Ton Dieu ne te juge pas. Viens tel que tu es. Quel que soit le péché, il n'y a aucun péché qui est au-dessus de l'amour de Dieu. Dieu peut t'en délivrer. Quelle que soit l'emprise où tu es, il n'y a aucun péché, aucune emprise qui soit au-dessus de ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie. Il s'est dépouillé. Lui qui était dans toute sa gloire, il a laissé cette gloire afin de venir se matérialiser en tant qu'homme pour que toi et moi nous puissions nous réconcilier avec le Seigneur. Alors appelle-le dans ta situation. Mais appelle-le pour lui dire, Seigneur, c'est toi que je cherche. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent, mais ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Cœur sincère, quoi? Un cœur qui le désire vraiment. Pas qui cherche sa main, pas qui cherche ses œuvres, mais qui cherche lui parce qu'il aime. Le Seigneur dit dans sa parole, les cœurs purs verront Dieu. Cette pureté viendra de lui. Plus tu vas t'approcher, plus tu vas le chercher, il va se révéler à toi-même. Je prie ce matin, Seigneur, que tu illumines les yeux des cœurs des uns et des autres, afin que nous puissions, Seigneur, voir et contempler les merveilles de ta voix, Seigneur, de tes lois, de tes paroles. Seigneur, je prie que chaque parole que nous avons déposée ce matin, que cela reste dans nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ceux qui étaient malades, oh Seigneur, que tu viennes les délivrer de la maladie, si cela est ta volonté, Papa. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus, que ceux qui avaient perdu la paix, donne-leur paix. Donne-leur cette paix, Seigneur, parce que tu as dit le châtiment de paix qui devait tomber sur nous, tu l'as pris à la croix de Golgotha. C'est toi qui dis dans ta parole de nous rapprocher devant ton trône, de déposer, Seigneur, le fardeau. Et c'est toi qui nous donnes d'abord la paix. Alors je prie pour que cette paix soit dans les nations, dans les familles, dans les foyers, dans les cœurs des hommes, des femmes, des enfants, oh Seigneur, des familles, au nom de Jésus. Père, je te prie, Seigneur, que ta lumière luise encore et qu'elle enveloppe les cœurs. Parce que, Seigneur, tu dis dans ta parole que que l'évangile est pour ceux qui sont incrédules. Seigneur, alors ce matin, alors qu'il pourra encore avoir de l'incrédulité dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, que ton sang vienne libérer et ôter le voile au nom de Jésus, afin que ton amour, ta lumière enveloppe le cœur de la personne et que Seigneur puisse être éclairé. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus purifie encore le ciel qui était assombri par les nuages des ténèbres, afin que ces ténèbres s'éloignent et que la lumière de Dieu puisse briller au nom de Jésus. Père, avec qui irions-nous si ce n'est avec toi? Alors je te prie encore ce matin, au nom de Jésus, accorde-nous la paix. Seigneur, je te prie pour les gouvernements. Seigneur, donne-leur la sagesse de conduire, Seigneur, ton peuple, Papa, au nom de Jésus. Donne-leur la sagesse, ô Saint-Esprit, qu'ils aient la crainte de ton nom. Seigneur, je prie pour chaque famille, afin d'apporter la réconciliation. Seigneur, je prie pour que les nations se réconcilient pour toi. C'est avec toi. Seigneur, je te prie que ton amour embrasse les cœurs. Convainc-nous du jugement, du péché et de justice, Papa. C'est toi ce qui est capable de le faire. Cette journée est bénie. Cette journée est remplie de grâce. Cette journée est remplie de miséricorde. Au nom de Jésus. Nous marchons dans cette grâce. Nous marchons dans ton amour. Saint-Esprit, viens nous conduire encore ce matin et tiens-nous par la main. Nous ne savons pas où nous pouvons aller, mais avec toi, nous savons parce que tu précèdes nos pas et tu sais déjà ce qui doit arriver. Père, que ton nom seul soit glorifié. À toi, ce soit la louange. À toi, ce soit la paix, l'honneur, la puissance et la force. Tu es saint, saint, saint. Oh oui, Seigneur. La terre et le ciel t'appartiennent. Et tout ce qui s'y trouve t'appartient, Seigneur. Nul n'est comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es grand. Tu es le plus grand, le plus puissant. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifie, Seigneur, toi-même ton nom. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous encore aujourd'hui, Père, le pain quotidien. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de recevoir ton pain. Pardonne nos fautes et aide-nous, Seigneur, aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ne nous permets pas de rentrer en tentation, mais délivre-nous, Père, de tout mal. Il t'appartient à toi seul le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Oh, j'applique le sang, Seigneur, ton sang, sur toute personne qui écoute cette prière. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur toute personne qui écoute cette prière. Que ce sang les protège.
comme un bouclier de feu, Seigneur Père, contre toutes les tentations de l'ennemi. Que les bras de méchants qui se lèvent contre nous, Père, Seigneur, soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Parce que, Seigneur, tes anges nous accompagnent et campent auprès de nous. Merci pour cette journée qui est bénie. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Frères et sœurs, soyez bénis dans le Seigneur. Que cette grâce vous accompagne. Et vraiment, n'oubliez pas que le Seigneur vous aime, il est avec vous. N'oubliez pas ça. Appelez-le dans tout ce que vous faites. Qu'il vienne vous inspirer. Qu'il vienne vous inspirer. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que nous puissions voir encore ce qu'il attend de nous. Demeurons bénis dans sa présence. Et nous disons à la prochaine vidéo. Merci.